Te sens-tu intimidé par la création d'un business plan dans un contexte africain? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de déconstruire 5 idées toutes faites qui peuvent être des freins à ceux qui veulent réaliser un business plan ou plan d'affaires dans un contexte africain. On se retrouve après le jingle pour en parler. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la chaîne Devenir riche en Afrique. Je suis Franck Kenyé, ingénieur, entrepreneur sur le continent africain européen depuis plus de 14 ans aujourd'hui et titulaire d'un exécutif MBA. Déjà avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tenais à m'excuser auprès de la communauté pour mon silence. Donc j'ai eu quelques difficultés personnelles à gérer, Dieu merci, j'ai trouvé la solution et maintenant on avance. Et on repart à partir de cette vidéo sur le rythme qu'on avait avant, c'est-à-dire 3 vidéos hebdomadaires dans lesquelles je vais aborder des thèmes qui sont ceux de la chaîne. Vous savez, faire une vidéo comme celle-ci ou comme d'autres que j'ai déjà faites, qui demandent du bon contenu et qui demandent en fait beaucoup de préparation, ça prend du temps, c'est assez chronophage. J'ai un plaisir réel à le faire pour vous parce que je pense qu'il est important et intéressant de partager des connaissances, des compétences, peut-être d'expériences qu'on a avec ceux qui en ont besoin pour leur aider aussi à avancer. Mais en retour, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, de vous abonner à la chaîne si vous aimez vraiment les contenus qu'on publie ici. Deuxièmement, c'est de liker les vidéos qu'on publie. Et troisième chose, en fait, c'est de mettre des commentaires dans la vidéo. Donc, mettre des commentaires, pourquoi c'est important? C'est important parce que déjà, ça m'aide moi à comprendre et à bien avoir la perception de ce que la communauté attend et le retour qu'ils font des vidéos que je publie. De 2, ça permet de générer l'échange au sein de la communauté, c'est-à-dire quand je publie un sujet qui vous intéresse ou que vous avez quelque chose à rajouter ou des questions à poser, les commentaires permettent d'interagir avec moi et avec la communauté. Et de 3, les commentaires aussi me montrent l'intérêt que vous portez aux vidéos que je publie. Donc je vous demande de faire donc ces 3 choses. Vraiment, ce sera très, très important pour moi et ce sera gratifiant pour le contenu que je vous propose. Vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et laisser les commentaires. Mais aussi la 4e chose que je vous demande, ce sera aussi de partager les vidéos parce que derrière, ces vidéos, vous savez, peuvent aider des personnes que vous ne savez peut-être pas, des personnes peut-être autour de vous qui ont des problèmes pour se lancer et qui peut-être écouteront une vidéo qu'on publie ici et ça va les aider à se lancer. Donc, en plus des 3 choses que j'ai citées précédemment, je vous invite à partager les vidéos au grand max. Partager pour que les gens puissent en profiter, puissent aussi découvrir la chaîne et puissent aussi certainement appliquer les principes et les idées que je propose sur la chaîne. Et 5e, dernièrement, c'est bien entendu d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je vais essayer de déconstruire avec vous 5 idées toutes faites que les gens se font d'un business plan. Le business plan ou plan d'affaires, surtout dans un contexte africain, est assez complexe. Et beaucoup de personnes veulent souvent se lancer, qu'ils soient en Occident et qu'ils veulent se lancer en Afrique, ou qu'ils soient en Afrique et qu'ils veulent lancer leur activité, mais ils n'ont pas les bonnes méthodes, ou ils sont en face de certains murs pour faire leur business plan, leur plan d'affaires, qui est à mon avis très intéressant pour pouvoir lancer son affaire. Aujourd'hui, il y a 5 idées toutes faites. 5 idées toutes faites que j'ai recensées, que je vais essayer de démystifier pour te permettre aussi à toi, dès demain, dès ce soir, dès que tu as écouté cette vidéo, de te lancer aussi dans la rédaction de ce document qui est très important, qui permettra de te questionner et de trouver des bonnes réponses aux questions que tu te poses dans ton affaire. Donc déjà, le premier mythe que je vais déconstruire, qui est un mythe en fait, ou qui est une idée toute faite que les gens se font chaque fois qu'ils veulent se lancer dans un business plan, c'est que le business plan doit répondre à un formalisme précis. C'est-à-dire un business plan doit être dans une forme précise, avec un plan précis, avec des titres, des sous-titres et des chapitres précis. Ça, c'est faux. Déjà, en fait, c'est faux pourquoi? Parce que le business plan, en fait, c'est un document qui sert à 2 choses. Premièrement, d'abord, il sert à ceux qui ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre projet, à le comprendre. Première des choses. Deuxièmement, il sert aussi à évaluer la rentabilité de votre projet. Donc, c'est ces 2 choses-là à quoi sert un business plan. À comprendre votre projet, votre idée et à évaluer sa rentabilité. Donc, le formalisme, à mon sens, importe peu. Le formalisme doit être dans le sens où le document doit être mis au service du projet. C'est-à-dire, le formalisme n'est pas censé être un truc standard. Ça, n'allez pas sur Internet prendre un format qui existe et essayer de rentrer dedans forcément avec votre projet. Essayez vous-même de bâtir votre business plan avec des questions que vous posez,
avec une certaine structure que vous posez à vous-même, mais on doit retrouver les deux éléments que je vous ai dit. Comprendre votre projet et évaluer sa rentabilité. Après, vouloir rentrer dans un cadre précis avec des chapitres particuliers, ça risque de vous causer souvent quelques problèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans ce mythe-là, en fait, c'est qu'il faut essayer de travailler, en fait, un cadre de business plan qui va coller avec votre projet. Il y a des projets, en fait, qui ont un parcours ou qui ont un squelette qui est différent des autres projets. Donc, essayez de faire un business plan avec ce formalisme qui va plutôt coller avec votre projet. Donc, ne partez pas sur un formalisme précis, ne partez pas sur un document avec des chapitres précis, ne partez pas sur une structure avec des chapitres figés. Vous pouvez même commencer simplement par vous poser des questions très simples. Ça, c'est un principe que moi je propose surtout. Vous posez des questions et chaque fois que vous posez des questions qui ont lieu à votre projet et à sa rentabilité, ça peut bien entendu tourner autour de la stratégie, autour de la communication, autour de mode opérationnel, autour de tous les sujets qui sont clés à votre business. Vous posez ces questions-là et ça peut être une structure pour votre business plan. Chaque fois que vous posez des questions, vous répondrez dans chaque cadre et au fur et à mesure, vous allez construire votre business plan comme ça. Donc, évitez en fait, ne pensez pas surtout que le business plan rentre dans un formalisme précis. Pensez plutôt à mettre la forme au service de votre projet, au service de votre idée. Et partez simplement en vous posant des questions, par exemple, en faisant une liste de questions que vous posez. Et vous mettez des réponses en face. Et après, vous allez pouvoir ranger tout ça dans des cases qui vont bien. Et ça va faire votre structure, votre squelette de votre business plan. Et vous verrez que vous en sortirez très bien. Donc, mon conseil pour ce premier mythe, c'est n'essayez pas de coller à un business plan, un modèle de business plan préétabli. Allez vous-même avec vos questions, mais soyez clair, concis, précis. Et ayez toujours en tête, en fait, que vous devez avoir une structure qui répond à votre idée. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. N'essayez pas d'entrer dans un cadre. Essayez plutôt d'avoir des questions qui correspondent à votre projet et répondez-y. Essayez de leur ranger de façon cohérente pour pouvoir après bâtir votre structure du business plan. Donc ça, c'est un conseil que je donne pour ce premier mythe. Donc ça, c'est ça qui est à retenir. La deuxième idée toute faite que je vais déconstruire, ou le deuxième mythe que je vais essayer de déconstruire ici, c'est en fait que le business plan doit contenir une étude de marché. Ça aussi, c'est un problème que les gens me posent beaucoup. Comment faire une étude de marché dans un contexte africain? Déjà, avant, je vais vous positionner en fait d'où vient l'étude de marché. L'étude de marché, comme elle est faite aujourd'hui, c'est une étude de marché qui est faite sur base de sondages, de questionnaires. Et ça vient en fait de la structure occidentale. Depuis les années 70, on essaye de caser chaque individu de la société dans une case, dans un cluster. On dit voilà, tu es un CSP+, tu es un CSP-, tu es un ouvrier, tu es un ci, tu es un cela. Donc, la structure occidentale en fait en sorte que chaque consommateur se trouve dans une case. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et on a reproduit cette étude de marché, qui peut être adaptée au contexte occidental. Ce n'est pas adapté au contexte africain. En Afrique, classer les consommateurs dans une catégorie précise est très compliqué. Bien sûr qu'il existe des instituts nationaux de statistiques dans certains pays qui essayent tant bien que mal de fournir des données qui permettent d'avoir une étude ou une vision claire du panel de consommateurs qu'on a sur le continent dans un pays précis, mais ce n'est pas évident. Par manque de moyens, par manque de données fiables, par la proportion du réseau informel qui est assez énorme et qui permet de ne pas avoir des données fiables. D'une étude de marché dans le contexte africain, pour moi, ça ne marche pas. En face de ça, moi, je propose plutôt une analyse de marché. Donc, de pouvoir faire une étude de marché sur la base de questionnaires standards, à la base d'études, de statistiques, de données qui ne sont peut-être pas fiables, aller plutôt vers une analyse de marché. C'est quoi la différence? L'analyse de marché, en fait, c'est d'aller sur le terrain, d'aller se rendre compte vraiment du potentiel de son idée, d'aller vers les consommateurs poser des questions, d'aller faire une réelle étude de terrain, une analyse du marché pour avoir une réelle idée, un réel toucher du potentiel de son idée. Rester dans un bureau, rester en Occident et pouvoir essayer de trouver des chiffres sur le continent africain, sur les pays, ça ne marche pas, vous n'en trouverez pas. Hormis certains pays africains, peut-être comme le Maroc, l'Afrique du Sud, des pays qui sont assez évolués, qui ont peut-être déjà cette structure occidentale, qui permet d'avoir des données qui sont plutôt fiables, les autres pays n'en ont pas. Donc, ça peut aussi être un point qu'il faut démystifier. Ne pensez pas que tout business plan doit avoir une étude de marché. Une analyse de marché suffit très bien. Et vous pouvez le faire de façon simple en allant au contact du consommateur, en allant au contact de ceux qui vont utiliser votre produit, en allant sur le terrain ou même en ayant une équipe sur le terrain qui essaie de côtoyer vos futurs consommateurs, votre future cible pour analyser leur façon de consommer et proposer dans votre produit qui va être adapté à ce moyen-là. Ne partez pas sur des chiffres parce que les chiffres, vous n'en trouverez pas forcément de pertinents. Ce sera compliqué, même ceux que vous trouvez, de les exploiter parce qu'ils ne sont certainement pas fiables. Donc ça, c'est une deuxième idée toute faite à mettre de côté, d'avoir une étude de marché. Allez plutôt vers une analyse de marché.
Et aussi, ce qui me semble le plus pertinent dans cette partie analyse études de marché, c'est la capacité de celui qui porte le projet à analyser l'environnement dans lequel il se trouve et anticiper les évolutions de l'environnement dans lequel il va lancer son projet. Ça, c'est le plus important en fait. Il faut pouvoir analyser l'environnement, analyser ses consommateurs et surtout anticiper. Avoir cette capacité d'anticiper le sens dans lequel le marché qu'on cible va évoluer. Dans le contexte africain, c'est très important. C'est même plus important qu'une analyse de marché. Moi, je pense qu'en combinant ces deux-là, en faisant une analyse de marché, en comprenant l'environnement et surtout en essayant d'anticiper l'évolution de ce marché-là, est largement plus pertinent dans le contexte africain qu'une étude de marché. Ça, c'est la deuxième idée toute faite que je veux déconstruire. Pas besoin d'une étude de marché pour se lancer dans un business en Afrique. Une analyse de marché et une compréhension de l'environnement additionnée à une anticipation de l'évolution suffit amplement. La troisième idée toute faite, ou le troisième mythe que je veux déconstruire, c'est que le business plan, les gens pensent en fait, se disent que le business plan est un document qui doit être protégé. Ça encore, c'est quelque chose qui n'est pas frais. Quelque chose qui est encore une idée toute faite, qui est fausse et qui met beaucoup de personnes dans un mauvais chemin. Pourquoi vouloir protéger un business plan? Un business plan, d'abord, ça part d'une idée. Et je peux te garantir que l'idée que tu as eue, l'idée que tu veux lancer, il y a peut-être 1 million de personnes dans le monde qui ont la même idée que toi, au même moment que tu l'as eue. Donc, vouloir protéger ton document qui est ton plan d'affaires, ce n'est pas une bonne idée en fait. Parce que tu vas protéger quoi? En voulant la protéger, tu vas empêcher quoi en fait? Tu vas empêcher de pouvoir, qu'on copie ton idée peut-être. Tu vas dire, si je présente mon business plan à des personnes, on va copier mon idée. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'idée qui fait la réussite du projet. C'est le porteur du projet qui fait 80% de la réussite du projet. Donc l'idée, tu peux la présenter à des personnes sans crainte. Et ça va te permettre en plus à toi de pouvoir avoir des retours des personnes, de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir échanger de façon ouverte avec les gens sur ton idée. Et pourtant, quand tu le protèges, tu peux rester avec des idées qui n'ont pas de sens. Tu peux rester avec un plan opérationnel qui n'a pas de sens. Tu peux être sur le chemin complètement faux et le fait de ne pas le partager peut te maintenir dans ce chemin qui n'est pas vrai. Une idée d'affaires ou un projet d'affaires, il y a deux parties. Il y a la partie qui est visible, qui est l'idée, qui va apparaître dans ton business plan, qui va pouvoir expliquer aux gens, comme j'ai dit au départ, la compréhension de ton projet et comment est-ce qu'il va être rentable. Après, il y a la mise en œuvre, il y a ta stratégie personnelle, il y a ta capacité à déployer ton projet. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est toi qui l'as. Personne d'autre ne l'a. Et chacun a sa capacité à déployer son projet. Donc, c'est ça qui va faire la réussite de ton projet à 80%. Donc, ce n'est pas le fait de vouloir protéger ton business plan, de vouloir le cacher, de vouloir le mettre de côté, de vouloir le garder comme un secret propre à toi que tu vas garantir ton succès, ta réussite. Non. C'est plutôt en l'ouvrant aux autres, en essayant de dialoguer avec les autres, en essayant de le présenter à ton entourage, de le présenter à des personnes que tu penses qui peuvent t'apporter un plus, où tu vas augmenter tes chances de pouvoir réussir. Mais derrière, ta principale chance, c'est ta capacité à porter ton projet. C'est le potentiel que tu as à le déployer. Donc l'idée est là, comme je disais tantôt, c'est deux parties. Il y a l'idée qui est la partie visible. Après, il y a la partie qui n'est pas visible, qui est le potentiel du porteur de projet à pouvoir déployer son projet, à pouvoir le réussir. Et juste pour la petite histoire, le nombre de personnes qui ont des idées et qui ne vont pas au bout, c'est énorme. Sur 1000 personnes qui ont des idées, qui ont la même idée, il y a à peine 1% qui vont aller au bout, c'est-à-dire qui vont aller jusqu'à la déployer. Donc, l'idée que tu as, tu peux pouvoir penser à protéger ton business plan, ton plan d'affaires, ce qui n'est pas une bonne idée. Mais même si tu le protèges, il y a beaucoup qui vont faire comme toi, mais très peu iront au bout. Donc l'idée en fait, c'est de ne pas protéger ton business plan. Tu peux le présenter aux personnes pour qu'on essaie de comprendre ton projet et qu'on évalue la rentabilité. Mais ce n'est pas ça qui va faire la réussite de ton business. C'est ta capacité à toi, ton potentiel que tu auras de le déployer. C'est ça qui va faire la réussite de ton projet. Donc il n'y a aucun intérêt à protéger ton business plan ou ton plan d'affaires. Aucun. Parce que l'idée que tu as eue, ce n'est pas une idée qui est révolutionnaire. Tout le monde il y a peut-être 10 000 personnes qui ont la même idée que toi. Mais parmi ces 10 000 personnes, il y a un infime pourcentage qui va aller au bout. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est la capacité d'action, la capacité d'agir. Ce n'est pas l'idée. L'idée, tout le monde peut avoir, mais ce qui va différencier les gens, c'est leur capacité d'action. C'est leur capacité de déploiement de l'idée. C'est leur potentiel à porter l'idée jusqu'au bout. C'est ça qui fera la différence. Donc, ça ne sert à rien de vouloir protéger une idée. Non, ça ne sert à rien. Donc, c'est encore une idée qu'il faut démystifier. Surtout dans le contexte africain, où les Africains, nous, dans la communauté, on a cette capacité, on a cette façon de faire, où quand on a une idée, on cache, en se disant que mon idée, si je la présente à tel, il va la copier, à tel, il va la copier. Non, ça, c'est une crainte qui est infondée. Une crainte qui est infondée. Même si X, Y veut copier ton idée, il n'a peut-être pas la même capacité d'action que toi. Il va la copier, mais après quoi? Mais pourtant, toi, si tu as cette capacité de pouvoir déployer, cette capacité d'action, c'est ça qui va faire la différence.
Donc arrêtez, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, à penser qu'un plan d'affaires doit être protégé, une idée doit être cachée. Non, ce n'est pas ça qui fera la réussite. C'est votre capacité à déployer votre idée, c'est votre capacité d'action, c'est votre potentiel de déploiement de l'idée qui fera le succès. Et chaque personne aura un potentiel différent. La capacité d'action, c'est la clé. Et très peu de personnes vont aller jusqu'au bout de l'action. Ils vont s'arrêter à l'idée, ils ne vont pas aller jusqu'à l'action, c'est-à-dire la mise en pratique. Et c'est là où vous allez faire la différence, c'est là où tu feras la différence. Donc ne pense pas que cacher un plan d'affaires est quelque chose qu'il faut faire. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. C'est plutôt ta capacité d'action qui a un intérêt intéressant et un intérêt qui est fort pour porter un plan d'affaires. La quatrième idée toute faite que les gens se font sur un plan d'affaires ou un business plan dans un contexte africain, c'est que le business plan se suffit à lui-même. Ça encore, c'est faux. Quand on fait un business plan, c'est juste un point de départ. Faire un business plan en lui-même, ça ne se suffit pas. Et un business plan en plus, c'est parce qu'on a fait un business plan aujourd'hui qu'on dit c'est fait, c'est fini, c'est terminé, mon projet est lancé, allez, c'est bien, je m'avance. Non. Le business plan, ce n'est qu'un début et c'est en plus un document qui doit être revu tout le temps à chaque étape d'avancement de son projet, à chaque changement de stratégie, à chaque changement d'environnement, à chaque changement de cible, ce qu'on appelle, il faut savoir pivoter en fait. Et chaque fois qu'on pivote, on doit modifier son plan d'affaires. Donc c'est un document en fait qui est bien établi, c'est un document qui permet de se poser des bonnes questions, mais c'est un document qui doit vivre. Il ne se suffit pas à lui-même. Pas parce qu'on l'a fait une fois, on dit c'est fait, allez j'ai fait mon business plan, j'ai écrit, machin, paf, on s'arrête, on met de côté, on passe à autre chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne se suffit pas à lui-même. Il a besoin aussi, en plus d'être revu tout le temps, de la personnalité et du potentiel de réussite et d'action de celui qui porte le projet. Donc, il y a le business plan qui doit vivre, qui ne doit pas être un document statique, un document qui doit vivre avec votre projet au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous changez de direction, il doit vivre. Mais au-delà de cela, celui qui doit porter votre projet, ce qui doit porter votre idée, ce qui doit porter votre projet, c'est toi, c'est vous, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui dois porter ton projet. Le business plan n'est qu'un document support qui permet à des personnes qui ne sont pas familières à ton projet de le comprendre et d'évaluer la rentabilité. Ce n'est que à ça qui sert. Mais derrière, quand on a compris un projet, on a évalué la rentabilité, ça, ce n'est même pas 30% du projet. Les 70%, c'est toi. C'est toi qui vas le porter, c'est vous qui allez le porter. Ce n'est pas le plan d'affaires. Donc, dit qu'on a fait le plan d'affaires et qu'on a terminé, on a mis de côté, on a dit mon plan d'affaires c'est fait, je mets de côté et je passe à autre chose, ça ne marche pas comme ça. Il ne se suffit pas à lui-même. Le plan d'affaires, ce n'est qu'un support, ce n'est qu'un document qui permet de comprendre le business et de valider sa rentabilité. Mais ce qui va faire la réussite, c'est toi, c'est le potentiel, c'est celui qui porte le projet. C'est les compétences de la personne, c'est les qualités de la personne, de l'équipe. Hein. Quand on dit personne, ça peut être une personne ou une équipe qui porte le projet. C'est tout ça. Donc le business plan en lui-même, en lui seul ne se suffit pas. Pas parce qu'on a fait un business plan qu'on a réussi son projet, ça c'est faux. Un business plan n'est qu'un support. Pour réussir le projet maintenant, il faut se baser certes sur le business plan, surtout le faire évoluer avec l'environnement, avec le contexte, avec la cible, avec tout ce qui va autour de son projet, de son idée. Mais ce qui va faire la réussite en fait, c'est d'abord le mindset aussi. Et c'est toi, c'est tes compétences, tes qualités, ta capacité d'action. Donc un business plan tout seul ne se suffit pas. Et sur ce point, je te dirais en fait que faire un business plan, c'est un bon début, mais ça ne doit pas être une fin. C'est un bon début et ce n'est qu'un début, mais derrière, il doit vivre, il doit évoluer. Et toi aussi, tu dois travailler tes qualités, tes compétences, toi ou ton équipe, hein, bien entendu, pour pouvoir être capable de porter ce projet. Donc, le business plan, lui, ne se suffit pas. Ça, c'est encore une idée toute faite qu'il faut démystifier, qu'il faut casser. Faire un business plan, c'est bien, mais derrière, il faut pouvoir le faire vivre et surtout y ajouter les qualités, les compétences et surtout le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit de ceux qui vont porter le projet. C'est tout ça qui va faire une bonne recette pour que tu puisses réussir. Donc, si tu as déjà fait un business plan, c'est très bien. Dans un contexte africain, en plus, c'est plus important d'avoir cet environnement un peu large. Et si tu as déjà fait un business plan au départ, ne t'arrête pas là. Fais-le vivre, augmente tes qualités, tes compétences pour pouvoir toi aussi derrière déployer ton idée. Donc ça, c'est une quatrième idée qu'il faut démystifier. La cinquième idée toute faite, ou le cinquième mythe que je vais casser ici, c'est que les gens pensent que le business plan est fait une fois pour toutes. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Le business plan n'est pas fait une fois pour toutes. Un business plan est censé vivre. Un business plan, le plan d'affaires est censé évoluer avec l'environnement, évoluer avec l'idée, évoluer avec le porteur de projet, évoluer avec l'équipe, évoluer avec le marché cible. Il y a des projets qui commencent sur un point précis, un point A.
en allant vers un point B. Mais derrière le point B, c'est pas là où ils vont aller vers le point C, vers le point D. Ils vont devoir adapter leur stratégie par rapport à ce qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils vont déployer leur idée. Et ça, il faut que le business plan vive. Le business plan, le plan d'affaires, c'est un document qui est vivant. C'est pas un document qui doit être établi pour une fois et on s'arrête là. Donc, ce n'est pas un document où on s'assoit, on dit on le rédige, j'ai rédigé mon business plan, c'est bon, c'est réglé, paf, paf, on le met de côté. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il ne doit pas être établi une fois pour toutes. Il doit être établi et aussi derrière, il doit vivre, il doit être dynamique. Parce que forcément, quand on fait un projet, quand on est dans l'action, chaque fois qu'on est dans l'action, on découvre de nouvelles choses. Chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, on doit adapter son plan d'affaires. On doit aussi être capable de s'évaluer et de mesurer son avancement ou ses difficultés par rapport à ce qu'on a établi. Et après, on les ajuste. Donc, en fait, c'est ça, c'est un travail qui est régulier, en fait. C'est comme une boucle. Donc, on établit, on déploie, on teste, on mesure, on adapte, ainsi de suite. Donc, chaque fois, ça doit être fait tout le temps comme ça. Parce que c'est pas figé, en fait. C'est pas figé. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir. Tout dans le contexte africain où nos pays africains évoluent, notre environnement évolue de façon dynamique et de façon constante, c'est encore plus vrai. Si on fait aujourd'hui un business plan, un plan d'affaires dans un contexte camerounais, ivoirien, sénégalais, peu importe, on dit que c'est figé. Non, l'évolution derrière, que ce soit une évolution politique, une évolution administrative, une évolution sociétale, ça va évoluer. Mais si on dit que le business plan est figé, ton business, ça meurt. Ton business meurt tout de suite. Il faut être capable chaque fois d'anticiper ces évolutions, comme je disais tantôt, et de pouvoir adapter son business plan en fonction. Ça, c'est très important. Donc, le dernier mythe, en fait, que je vais déconstruire ici, c'est comme idée toute faite que je vais casser, c'est que dans un contexte africain, un business plan n'est pas fait une fois pour toutes. Il doit être dynamique, il doit vivre, il doit vraiment s'adapter au contexte, il doit surtout anticiper les évolutions de l'environnement dans lequel on veut lancer son business. Donc, en résumé de cette vidéo, je vais te donner les points clés qu'il faut que tu retiennes s'il y a des points clés. Je vais te donner, en résumé, dans cette vidéo, je vais te donner les points clés que tu dois retenir par rapport à des idées toutes faites qu'il faut déconstruire et mettre de côté dans le cadre de la création d'un business plan dans le contexte africain. Le premier point, en fait, c'est que le business plan ne doit pas répondre à un modèle prédéfini. Il faut plutôt partir de l'idée du projet et mettre plutôt la forme au service du but. Donc, ne partez pas sur un cadre qui est formaté à la base avec des chapitres et tout ça. Essayez plutôt de construire votre propre business plan, votre propre modèle par rapport aux questions que vous vous posez. Et après, vous pouvez les catégoriser par secteur ou par domaine que doit contenir un business plan. Il doit bien sûr avoir un sommet exécutif, il doit bien sûr avoir des parties marketing, des parties opérationnelles, financières et tout ce qui va avec. Mais ne partez pas sur ce formalisme-là. Posez-vous des questions sur chaque point et après, vous allez construire ça pour plutôt coller avec votre projet. Premier point qu'il faut retenir. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que dans un business plan dans un contexte africain, une étude de marché est très compliquée à réaliser et les données ne sont pas toujours fiables. Donc, partez plutôt sur une analyse de marché additionnée ou ajoutée à une évaluation contextuelle de même quand vous allez vous lancer et une anticipation de l'évolution des mentalités de vos futurs consommateurs. Le troisième point à retenir, c'est ne cédez pas à cette peur qui est parfois paralysante pour certains de parler de votre projet ou de présenter votre plan d'affaires à d'autres personnes. Il n'y a pas de crainte à le faire. Comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, ce qui va faire la réussite de ton projet, c'est toi. C'est toi et ton équipe. C'est la compétence que tu vas avoir, c'est l'état d'esprit que tu vas avoir. Ce n'est pas l'idée. L'idée, il y a plusieurs personnes qui l'ont en même temps que toi. Mais derrière, ce qui va faire la différence, c'est la capacité d'action, capacité d'agir et surtout les compétences que tu vas développer pour déployer ton idée. Donc, troisième point à retenir, ne pas céder à la peur de partager son plan d'affaires ou son idée. Partage au max aux personnes, ça ne peut être que bénéfique pour toi. Ne pense pas que tu vas le garder dans ta poche ou je ne sais pas trop où et tu vas travailler dans ton coin, ça ne va pas t'aider. Partage ton idée, partage ton plan d'affaires, discute avec les gens autour de toi, ça va plutôt être bénéfique pour toi. Parce que n'aie pas peur à ce qu'on te pique ton idée, ce n'est pas ça qui va faire échouer ou réussir ton projet. La clé de réussir ton projet, c'est ta capacité à déployer ton projet, ta capacité d'action et ton mindset. Troisième point qu'il faut complètement bannir. Donc, le quatrième point qu'il faut que tu retiennes, c'est que le business plan, aussi percutant, aussi performant qu'il soit, ne peut pas se substituer à ta passion et ta détermination dans ton projet. Tout investisseur ou toute personne qui va te suivre dans ton projet va certes regarder ton plan d'affaires ou ton business plan que tu as rédigé, mais ce qui va amener les gens à te suivre, que ce soit des investisseurs ou des partenaires potentiels que tu veux avoir, c'est ta passion et ta détermination.
Ces deux éléments sont plus importants, même je dirais, qu'avoir un business plan. Donc ça, c'est le quatrième point que tu dois retenir. Le cinquième point à retenir, c'est que le business plan pour moi, le plan d'affaires le plus important pour moi que tu dois pouvoir déployer, c'est ta capacité à déployer des actions quotidiennes pour réussir ton projet. Donc, au-delà de la rédaction de ton document plan d'affaires ou ton business plan dans un contexte africain, c'est ta capacité à mener des actions quotidiennes tous les jours, des petites actions. C'est ce petit plan que je dis, plan d'action quotidien, qui va permettre à ce que tu réussisses ton projet. Donc, c'est le cinquième point que tu dois retenir, qui est même le plus important pour moi, avec le quatrième qui est ta détermination et ta passion d'entreprendre. C'est ta capacité à faire un plan d'action suivi, quotidien et répété dans le temps pour pouvoir réussir. Ça, c'est les 5 points avec les 3 que j'ai cités au départ que tu dois pouvoir retenir de cette vidéo. On arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu es plus édifié qu'au départ. Mais avant de partir, je vais te poser 3 questions auxquelles j'aimerais bien que tu répondes en commentaire. La première question, c'est: est-ce que tu as des difficultés à démarrer la rédaction de ton plan d'affaires dans un contexte africain ou même contexte occidental? Est-ce que tu as cette difficulté-là? Si oui, mets en commentaire la difficulté que tu rencontres. Pourquoi est-ce que tu es freiné par démarrer la rédaction d'un plan d'affaires? La deuxième question que je vais te poser, c'est: est-ce que tu as démarré un plan d'affaires ou que tu es en train de rédiger un plan d'affaires et tu as un secteur ou un domaine de ce plan d'affaires qui te semble compliqué à aborder, à rédiger? Si tel est le cas aussi, je t'invite à le mettre en commentaire de cette vidéo. La troisième question que je vais te poser, en fait, c'est: est-ce que tu sens le besoin d'être accompagné? Est-ce que tu sens le besoin d'être tenu par la main par une équipe ou par quelqu'un qui va te guider pour que tu puisses rédiger ton plan d'affaires dans un contexte africain ou occidental? Si tel est le cas aussi, mets-le en commentaire de la vidéo. Fais-moi part de tes difficultés. Dis que tu as besoin d'être accompagné. Vas-y, lâche-toi, écris en commentaire en répondant à ces 3 questions si tu te sens concerné par l'une d'elles. Et par la suite, si tu souhaites être accompagné pour rédiger ton plan d'affaires dans ton business, n'hésite pas à me contacter. Mes moyens de contact sont en descriptif de la vidéo. Tu prends contact avec moi, on prend un rendez-vous gratuitement où je vais évaluer ton projet et ça va permettre en fait à un membre de mon équipe ou à un membre de te suivre pour pouvoir rédiger un plan d'affaires qui te correspond. Parce que le plan d'affaires, en fait, un plan d'affaires pour un projet A n'est pas le même que pour un projet B. Parce que les gens pensent en fait qu'en copiant le plan d'affaires d'un projet lambda, ça va permettre à faire son projet à soi et à le faire marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Le plan d'affaires doit coller déjà à la personnalité de celui qui porte le projet et ça doit aussi être au plus près du projet, au plus près des problématiques que le projet va rencontrer. Parce que n'oublie pas ce que j'ai dit au départ, le business plan, le plan d'affaires sert à 2 choses: comprendre le projet et évaluer la rentabilité. Donc, ça, c'est les 2 points clés d'un plan d'affaires. Donc, si tu sens le besoin d'être accompagné, si tu souhaites surtout que je t'accompagne dans ce processus-là, contacte-moi et on prendra rendez-vous avec toi pour pouvoir évaluer là où tu en es et te proposer un plan pour pouvoir avoir un business plan qui te correspond. On arrive au terme de la vidéo. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Et pour ça, je te demande de partager aussi un maximum de personnes pour qu'ils puissent aussi en profiter. Parce que qui sait, peut-être quelqu'un à côté de toi a des problèmes qui sont liés au contenu que j'aborde dans la vidéo. Et le fait de la recevoir va lui permettre de trouver des réponses et surtout de le faire grandir aussi dans un domaine peut-être qu'il est en train de vouloir embrasser. Et je t'invite en fait, comme j'ai dit au départ, de m'encourager en partageant cette vidéo, en mettant un like, en mettant un commentaire et surtout à activer la cloche de notification de la chaîne pour ne louper aucune vidéo que nous allons publier. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.